Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une décision très importante que j'ai prise, qui est littéralement que je ne veux plus être créatrice de contenu. En tout cas, pas comme je l'étais jusqu'à maintenant. Donc, asseyez-vous, prenez de quoi boire, prenez de quoi manger, grignoter, tout ce que vous voulez. On va parler. Real talk, ok? Je pense que vous avez compris, hein, vous avez vu ma tasse de thé, vous avez vu le micro. It's serious, ok? Donc, voilà, on y va? On y va. Donc, créer, franchement, c'est ma passion, ok? Et j'ai voulu en faire mon métier, donc, depuis septembre dernier. Et les réalités ne sont pas du tout comme je l'ai espéré. Donc, c'est de ça dont on va parler, en fait. Asseyez-vous, les réalités. Ha! J'ai envie de parler de la pression de performer, en fait. Bon, moi, je vous ai dit, en soi, les idées, j'en ai. Donc à ce niveau-là, je peux pas dire que j'avais un problème. S'il y a un truc que je devrais dire par rapport à ça, c'est le fait que je hiérarchisais mes idées. Genre les idées me venaient et au lieu de juste, tu vois, le faire parce qu'en soi c'est créer, tu vois. Mais vu que j'étais dans ce mindset-là de c'est mon travail, donc forcément qui dit travail dit performance, en tout cas c'est ce que je me disais. Donc en fait je me mettais une pression folle pour trouver des idées de qualité, des trucs de fou, toujours me dépasser à chaque publication et tout. C'est très très déstabilisant et très drainant. Voilà, de toujours avoir cette pression de performer parce que derrière en fait vu que c'est un travail dans le domaine de la création de contenu, tu t'adresses ok à une audience mais tu t'adresses aussi à des marques et pour que les marques viennent vers toi ou que même si toi tu vas vers eux pour qu'ils te répondent et tout, il faut quand même que tu crées du contenu de qualité, on est bien d'accord. Donc il y a toujours en fait cette pression là de you have to upload the best video with the best quality with the best theme. En fait c'est drainant, ok, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Il y a le truc de tu dois t'assurer que tes vidéos soient visibles. Et pour ça, encore une fois, tu dois tout le temps publier pour rester dans les algorithmes. Et franchement, je veux pas vous mentir, j'étais déjà au courant de cette pression avant de commencer, mais je m'étais dit, vu que je me connais et que I'm quickly overstimulated. C'est-à-dire que je suis vite overwhelmed. Tu parles toujours en anglais, Chimène. Je suis vite submergée, tu vois, la pression, j'aime pas. Le fait que du coup, pour rester visible dans l'algorithme, tu dois publier. Et moi, je voulais aller à mon rythme. Je crois que je l'ai déjà dit. Je voulais aller à mon rythme. Mais il y a des objectifs derrière parce que c'est un travail. Il y a des objectifs à atteindre. Je ne veux pas non plus créer pendant 5 ans avant qu'une marque s'adresse à moi. Tu vois, j'ai des objectifs de vie. Mais c'était mon travail. Donc, vous allez me dire, mais Chimène, c'est ton travail. Donc, en soi, c'est normal que tu te sentes obligé de publier du contenu et tout. J'ai dit oui. Mais il y a un mais, je le vis pas bien. Voilà, it's not for me. En tout cas, ce rythme-là de tout le temps avoir des idées, tout le temps renouveler ses idées, tout le temps chercher le meilleur, publier des trucs de meilleure qualité et tout le temps. C'est drainant pour moi et non, en fait. L'une des réalités aussi, franchement, qui m'a plombé le moral quand je me suis rendu compte, c'est que je ne me vois absolument pas vivre des partenariats. Parce que si je commence à citer, enfin si j'ai vu, tu vois, je me suis un peu renseignée quand même. Là, je me dis que si je taffe à fond pendant 3, 4 ans ou voire même 5 ans et que voilà, genre, je commence à vivre des réseaux et tout, il va falloir que ça sera, je pense, en partie de par les partenariats. Et je me vois pas aller à l'encontre de mes valeurs juste parce que je dois survivre, juste parce que il faut bien que je vive, tu vois. Dit comme ça peut paraître genre autant ou enfin tu te prends pour qui et tout, mais c'est vrai que la majorité des marques avec lesquelles genre ça pourrait être possible, je me dis non, ça ne m'intéresse pas parce que bon, on va parler, moi je suis spécialement dans le lifestyle. Je fais pas du make-up. Je sais pas faire. Ça me parle pas. La mode, j'aime bien m'habiller, mais c'est pas forcément un cercle dans lequel j'aimerais évoluer.
J'aime juste bien m'habiller, c'est tout. Ça s'arrête là. Je ne connais rien du monde de la fashion, les histoires de telle personne. Zéro culture j'ai, ok? Et je pense que c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas forcément, voilà, de connaître l'histoire de telle personne. Donc, la skincare, à la limite, ok? Mais ouais, je vais pas... En fait, je me vois pas. Je ne me vois pas. De base, honnêtement, moi, je voulais juste vivre des vues. Je voulais juste vivre des vues que je peux faire. Mais... plus je grandis, enfin plus les années passent et plus les mois aussi passent et les jours, tout ce que vous voulez. Puis je me rends compte que non, en fait, ça sera pas possible. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je vais tout faire, je vais principalement publier pour les vues aussi. Ça aussi, j'aime pas. Ça aussi, j'aime pas. J'aime pas. Le truc de je ne crée plus par... envie, par plaisir, mais parce que je dois survivre, parce que c'est nécessaire à ma survie dans la vraie vie, honnêtement, ça tue la magie pour moi. Ça tue la magie. Plus le fait que je sois noire, je pense que au moment où vous regarderez cette vidéo, vous avez vu pas mal de vidéos circuler sur comment est-ce que les personnes noires s'en sortent dans la création de contenu en France et tout. Et c'est pas une excuse. Je ne suis pas en train de dire que ma peau est la raison pour laquelle je ne veux plus continuer la création de contenu. Je ne suis pas en train de dire ça. En tout cas, comme travail, je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Le fait que déjà, je ne suis pas sûre d'avoir des partenariats en fait. Tout simplement ça. Et c'est pas parce que je crée des contenus qui n'en valent pas la peine. Ça se peut que certaines marques ne me démarchent pas parce que je suis noire. Voilà. Il faut le dire en fait. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, que j'ai réalisé aussi, que j'ai commencé à prendre en compte. Et sur le long terme, non, je me vois pas... non. Et je me vois pas non plus m'associer à des marques questionable. Vous voyez ce que je veux dire? Juste pour encaisser un gros chèque et pouvoir suivre les 2 mois à venir, parce que je n'aurai pas de partenariat au cours de ces 2 mois-là. Donc, il faut bien quand même que je vive et tout. Je ne me vois pas être dans cette vie-là, honnêtement. Et je pense que c'est pour le mieux. Hein. C'est pour le mieux. J'adore dormir le soir, ok? Déjà que en fonction des soirs, j'ai du mal à dormir. Il me faut des trucs, il me faut de l'aide extérieure pour pouvoir m'endormir et pouvoir, tu vois, un petit peu me reposer totalement. Je ne vais pas non plus me rajouter d'autres stress et de l'anxiété en plus, genre volontairement. Parce que si je signe des contrats avec des marques questionable, je les fais en toute âme et conscience, tu vois. Et ça, j'ai pas envie de me coucher le soir et me dire que je suis en train de tromper ma petite communauté que je me suis créée. Non, franchement, non, non. Comme je l'ai dit, je crée par envie, je crée par passion. Et pas obligé que la passion et le travail soient liés, genre. En tout cas, dans ma vie. Moi, je parle pour moi. On est bien d'accord. En fait, aujourd'hui, je veux garder la création de contenu comme passion, ok? Comme passion, je veux créer quand j'en ai envie. Quand j'en ai envie, mais pas quand je me sens obligée. C'est pour ça que je pense que travail et passion, pour moi... ça crée une friction, parce que passion pour moi c'est quelque chose que je crée avec envie, avec envie, parce que ça me fait du bien, parce que je me sens bien, je me sens à l'aise et tout avec ma création. Mais le fait de poser ce terme travail, c'est mon travail à côté, je pense que ça a créé beaucoup de frustration et ça a créé beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions que je n'ai pas aimé ressentir, ok? Vraiment, créer sous la pression, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et pas fait pour moi, du coup. J'enlève mon pied dedans, pardon. J'enlève correctement mon pied dedans. Yesh! C'est vrai que à plusieurs moments, en fait, j'ai juste envie de publier, en fait, des slices of my life. Rien de fou, pas de deep talk, pas de sujet sur lequel ça nécessite une réflexion de fou. Je ne dis pas que je n'aime pas ça, j'adore ça, mais tous les jours, c'est vrai qu'à des moments, en fait, je ne suis pas dans le
dans le state, dans l'état en fait, pour pouvoir aller au bout des réflexions qui peuvent me passer par la tête ou qui m'intéressent. Je n'ai juste pas l'énergie pour aller au bout. En plus, je parle tout le temps de l'authenticité sur cette chaîne. Franchement, je veux que chaque vidéo en fait reflète une partie de moi en fait. Même si c'est une infime partie de ma personne, je veux quand même. Et je pense que le fait de tout le temps être en mode robot, en mode de je dois publier l'algorithme, je me transforme en fait en robot et pas je pense que je perds, ok, une partie de ma personnalité et j'aime pas. L'algorithme, j'aime pas. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à retenir. L'algorithme, j'aime pas. Une des réalités que j'aime pas, le fait que je dois tout le temps m'adapter à l'algorithme, je dois tout le temps penser à l'algorithme, that pisses me off. Voilà. Je veux juste créer que s'il y a des gens tombent dessus, les gens tombent dessus. S'il veut pas me mettre en avant. En plus, le fait que je crée des vidéos de qualité, à mon avis, hein, je crée des vidéos de qualité et tout, mais que l'algorithme refuse de me mettre en avant. Je pense qu'il a dû reconnaître certains traits qu'il aime pas trop, comme la couleur de peau. Mais bon, je vais pas aller plus loin, ok, voilà, je vais juste balancer ça, comme ça, et on va s'arrêter. Mais ouais, voilà, j'aime pas l'algorithme. J'ai déjà parlé du stress financier, ok, que j'ai eu à rencontrer du coup au cours de cette année. Je l'ai vraiment pas bien vécu et c'est pas quelque chose que je compte, enfin, c'est pas quelque chose que j'aimerais perpétuer en fait, vous voyez. Je n'aspire pas non plus à être milliardaire ou millionnaire, mais ouais, je me vois bien là actuellement, au vu de mes objectifs. Je me vois bien reprendre une vie sans stress. Sans stress simple, confortable. Voilà, même si dans la phrase de Macron, c'est pas facile. Vraiment, Hey Macron, vraiment, non. En fait, toi, tu vas être retenu dans les anneaux, mais pendant longtemps. Pendant très très longtemps. Ce que tu as fait vivre à la jeunesse, aux Français tout court, mais surtout à la jeunesse. Non, on te retient. En vrai, toute cette vidéo, pourquoi? Parce que en fait, j'ai décidé de me former à un métier. Voilà, j'ai décidé de me former à un métier. Je vous en parlerai du coup dans les prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Là, cette vidéo, comme je le dis, cette vidéo, c'est juste une update en fait. C'est voilà, une update de ma vie, de comment est-ce que je vois les choses actuellement en octobre 2025. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses et comme je l'ai dit, c'est primordial pour moi de vous mettre au courant parce qu'en soi, de me mettre au courant sur ma chaîne et de vous mettre au courant aussi parce que les prochaines vidéos, ça va être de moi en train de parler de ma formation au cas où vous serez là en mode mais qu'est-ce qu'elle fout, pourquoi elle parle de formation, pourquoi elle parle de se former à un métier ou quoi. Donc voilà, j'ai envie de retester le salariat. Je vais juste m'arrêter là. Ou je continue. Non, vous aurez la suite dans la prochaine vidéo. Mais en soi, ouais, voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai décidé de me former à un métier. Quel métier, quelle formation, tout ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Et voilà, la création de contenu reprend la place de passion, d'hobby que j'aime, que j'adore. Dans mon cœur, ok, voilà, et je pense que j'en ai besoin, là c'est ce dont j'ai besoin que la création de contenu reprenne sa place de hobby, de passion dans ma vie. Franchement, je ne suis pas en train de dire que je vais arrêter de créer parce que je pense que vous l'aurez compris tout au long de la vidéo, j'aime créer, donc là c'est juste que je pense, ma cadence, je vais la revoir parce que j'ai pris une décision, qui dit la décision d'arrêter du coup la création de contenu en tant que travail dit donc que je dois quand même me tourner vers autre chose afin de pouvoir du coup atteindre mes objectifs de vie, objectifs de vie que je me suis que j'ai revu. Je reviens mais avec mon rythme sans pression,
sans ce truc de je dois tout le temps publier des trucs de qualité, des trucs hyper bien montés, hyper non, I don't want to do that. Je ne dis pas non plus parce qu'en soi ces vidéos là, je vais pas vous mentir, les vidéos hyper montées et tout, j'aime, mais c'est vrai que le faire tout le temps, toutes les semaines et tout, that's not for me and that's okay, that's okay. Si cette vidéo et les choses dont j'ai parlé dans cette vidéo résonnent avec vous, ça peut être dans d'autres domaines, hein, pas forcément la création de contenu, mais que vous êtes à un point de votre vie où vous vous dites que ok, les objectifs que je me suis créés, les actions, la vie que je mène actuelle ne peut pas m'y amener, c'est ok de revoir vos objectifs, ok, c'est ok de les remoduler, de tourner vers d'autres pistes, et c'est ok de laisser une passion être juste une passion, ok. Et franchement, je dis ça, j'ai parlé tout au long de la vidéo, mais si un jour ma création de contenu venait à me rapporter, je vais pas cracher dessus, hein. Mais ce que je dis, c'est que actuellement, là, je me retrouve à un point de ma vie où j'ai revu mes objectifs et je sais qu'il y a des actions que je dois mener qui ne sont pas dans la création de contenu, qui ne sont pas dans le domaine de la création de contenu. Et c'est ces actions-là, c'est ces démarches-là qui m'amèneront en fait vers la réalisation de mes objectifs de vie. Franchement, c'est tout, hein. C'est tout. C'est ok de changer, c'est ok de vouloir se tourner vers une vie plus sécure, un lifestyle plus sécure, parce que l'auto-entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et aussi, je ne regrette pas cette décision-là. Parce que, je sais pas, autant ça peut paraître comme si, oh, je regrette d'avoir fait de la création de contenu mon métier. Oh, j'ai perdu mon temps et tout. That's not what I'm talking about, ok? Je suis très contente d'avoir essayé. C'est pas la fin. Comme je l'ai dit, c'est pas la fin. Donc, c'est juste un changement. Et c'est ok de faire des changements au cours de la vie. Et je pense même que c'est nécessaire, ok? Donc là, c'est un revirement. On dévie un peu, on se tourne vers autre chose. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, ouais, j'ai aimé, hein. J'ai aimé. Ça, c'est un poids qui s'enlève de mes épaules parce que en soi, comme je l'ai dit, je peux pas juste revenir poster comme une fleur alors que je disparais, je reviens, je disparais, je reviens. Forcément, quand je disparais, c'est parce que je suis en mode réflexion. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Et tout, donc quand j'arrive au bout de mes réflexions, je pense que c'est totalement logique que je vienne vous en faire part. Ok, donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ok, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, c'est très important. Ok, je pense que je le dis dans toutes mes vidéos, c'est très important de s'écouter, de prendre soin de soi. Je vous aime. Ciao.